plusieurs équipes de la ville de Saint-Louis ont été sacrées championnes du district et du Sénégal pour représenter le pays dans les finales de la Coupe de l'AEF. Abdoulaye Diaw, chroniqueur sportif au monument du football sénégalais, en sait quelque chose. Lui, qui est issu de cette ville. La passion du football, il l'a hérité de son père, qui fut un dirigeant de la première Saint-Louisienne du milieu des années 40, parce que la Saint-Louisienne existe depuis 1946. En 1969, au moment de la fusion, l'équipe disparaissait. C'est maintenant que je me suis rendu compte que ce sont des équipes qui n'ont pas vécu longtemps. 23 ans, il faut avoir vraiment de bons joueurs pour réussir de telles performances, a dit Abdoulaye Diaw, chroniqueur sportif à la RFM. Pour le chroniqueur sportif, sa passion, il l'a hérité de son père, qui fit office de ce qu'on appelle président de section de football. Les réunions de la Saint-Louisienne s'étaient nées dans notre propre famille. Il m'arrivait d'assister indirectement à la réunion du club, fait-il révéler. Abdoulaye Diaw était souvent assis dans un petit coin du salon, en jetant l'œil et l'oreille rivée sur ce qu'il disait à la réunion. Il fait rappeler cette génération. Il s'agit d'Abdoulaye Diagne, Mambaye Cissé, Doudou Soumaré, Kader Ndiaye, Abdoulaye Sey Moro, Djibi Assurance. C'est la première équipe saint-louisienne qui a joué la Coupe d'AEF en 1948 à Dakar. Le foyer France-Sénégal va ensuite gagner la Coupe d'AEF face à la jeunesse amicale d'Abidjan. Comme les réunions se tenaient à ma maison, une fois, j'ai eu le plaisir de montrer la photo à ma mère pour dire « Yaay Kholal » dit Abdoulaye Diaw. Sa maman lui répond pour l'indiquer que c'est elle qui a cousu les maillots de la Saint-Louisienne en 1948, y compris les habits de la Tabaski. Voilà comment on était impliqué dans la famille, dit-il. Un club à cœur avec de bons dirigeants, nous indique Abdel Kader Ndiaye, un ancien de la Saint-Louisienne. Je veux dire que la Saint-Louisienne n'était pas seulement un club, mais c'était plutôt une famille. Les membres s'aimaient, se respectaient, étaient très dévoués pour une cause commune, la Saint-Louisienne. Tout le monde avait le club à cœur. On se sacrifiait pour le club. On faisait tout pour le club et notre seul souci, c'était que la Saint-Louisienne réussisse et qu'elle domine toutes les équipes, non seulement de la localité, mais même à l'extérieur. Et cela s'est confirmé. Nous avions de bons dirigeants, des dirigeants qui étaient des exemples. À l'en croire, la Saint-Louisienne était une famille. Les gens se respectaient. Avec à la tête votre père, Ferra, nous l'appelions président, avec le nom plutôt Ferra. Le plus souvent on disait Ferra. C'était l'unique président. Lui qui a été à la tête de la Saint-Louisienne, toute génération jusqu'à son décès. À chaque fois, il était reconduit. Il dirigeait le club d'une façon très satisfaisante. On l'aimait, on le respectait. Un homme, c'était presque notre camarade. Le club était dirigé à la tête, comme je vous disais, c'était lui, le président. Nous avions un petit nombre d'intellectuels, comme Makhtar Diop, le professeur qui était prof de géographie. Il avait été parmi les vice-présidents. Il y avait Sow London, professeur d'anglais au lycée Charles de Gaulle. Il y avait Mapote aussi, votre homonyme, qui était greffier en chef à Dakar, et tant d'autres qui étaient à la direction du club. Alors, c'était une direction vraiment qui avait la conscience de réussir, connaissait son rôle, qui connaissait le but. Et avec cela, nous avions aussi des éléments, des joueurs exemplaires. À la suite, le chroniqueur sportif Abdoulaye Diaw nous rappelle la génération d'après, avec les Lomadjé, qui d'après lui a réussi le doublé en 1959, Coupe d'AEF et championnat du Sénégal. À l'AEF de l'époque, Abdoulaye Diaw nous dit qu'il y avait 8 pays. La Saint-Louisienne a gagné la Coupe d'AEF du Togo avec le plus grand nombre d'engagés en Dakar et Lomé. 8 pays dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Soudan, Mali, la Guinée, le Dahomey devenu Bénin, la Haute-Volta devenu Burkina Faso, le Niger et le Togo. Et cette équipe saint-louisienne a gagné la Coupe d'AEF en voyageant. Diaw se souvient de cette demi-finale jouée au Parc Sport 6-0 contre le Stade d'Abidjan et le modèle de Lomé en finale 2-1. Une finale que la Saint-Louisienne a gagnée difficilement. La Saint-Louisienne était son équipe de cœur et Laye avait le plaisir de regarder cette équipe parce que la Saint-Louisienne était une famille. Abdoul Wahab Gaye, qui ne le connaît pas. Moustapha Gaye, son fils, qui officie à l'université de Gaston Berger de Saint-Louis, témoigne. Abdoul Wahab Gaye Ferrari, qui est né le 21 mars 1921
à Saint-Louis. Il a d'abord maîtrisé le Coran entre 9 ans et 10 ans. Il a ensuite fait l'école française. Il m'a dit même qu'il a eu un retard parce qu'il fallait d'abord à l'époque aller à l'école coranique jusqu'à maîtriser le Coran pour ensuite se rendre à l'école française à l'âge de 11 ans. Mais il a sauté en fait classe parce que c'est quelqu'un qui était très intelligent. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui était un bon musulman, pratiquant d'abord. Ensuite il a appris l'école française. Il a été militaire, donc il a fait la guerre 39-45. D'ailleurs c'est au retour de cette guerre mondiale parce qu'ils étaient dans le bateau avec des camarades comme Lamine Sao, son beau-frère Makikan, un ami Tafaka, qu'ils ont eu l'idée de créer une équipe qui devait s'appeler la Saint-Lucienne. La Saint-Lucienne a été créée en 1946 au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Le premier président s'appelait Lamine Sao, le grand frère de Djibi Sao, qui a eu à jouer à l'Espoir de Saint-Louis comme latéral droit. De 1946 à 1947, à partir de 1947, Abdul-Wahab Gaye a présidé au destiné de la Saint-Lucienne de 1947 à 1969. 1969, c'était la date de la fusion de Lamine Diack qui a eu la naissance de la Ligue de Saint-Louis, la grande équipe de la Ligue de Saint-Louis. Le premier président de la Ligue de Saint-Louis a été donc Abdul-Wahab Gaye Ferrari. Abdul-Wahab Gaye Ferrari était un homme affable, un homme généreux. Il s'est réveillé à quelle heure? Il s'est réveillé à 4h30. La première chose qu'il faisait, il avait le Coran tôt le matin. Et le soir, après la prière, la dernière prière de Gaye, il terminait sa journée avec le Coran. Laye a eu la chance de l'avoir comme dirigeant au milieu des années 60. Il était le président de la Saint-Lucienne. Cette équipe a marqué son époque. Et c'est une grosse expérience en tant qu'observateur, plus en tant qu'acteur parce qu'il était trop jeune. Il a eu la chance de vivre ce groupe qui lui a valu une présélection en l'équipe nationale. Et quand nous allons à la CAN en 1965, l'équipe nationale était venue à Saint-Louis. La Saint-Lucienne était une famille. Elle aurait ne pas disparaître, nous indique Abdoulaye Diaw. Le 9 septembre 1969, dans la mouvance de la réforme Lamine Diack, l'espoir de Saint-Louis et la Saint-Lucienne se sont dit oui pour sceller une fusion des deux. Les grands clubs de la ville de Saint-Louis, cette union de deux prestigieux clubs au palmarès riche et glorieux, tant sur le plan national que continental. Abdelkader Ndiaye. Il fallait savoir que avant cette fusion-là, les clubs vivotaient en quelque sorte. Ils n'avaient aucun moyen. Ils ne vivaient que du résultat des cotisations et vous savez ce que ça donne, les maigres cotisations où on organisait quelquefois des spectacles ou bien des matchs amicaux pour avoir un peu d'argent. Mais donc les ressources vraiment pour financer le club n'étaient pas nombreux, d'où des difficultés. Or, il y a les joueurs ne comptaient que sur les dirigeants. Les dirigeants étaient obligés de se mettre au service des joueurs, de les aider autant qu'ils pouvaient. Et on avait vraiment beaucoup de difficultés. Alors donc, les clubs n'avaient pas de moyens. Et c'est ainsi que Lamine Diack a eu l'idée de la fusion lui est venue. Il a pensé qu'en réunissant les joueurs, les clubs, qu'en étant ensemble, 2 ou 3 clubs ensemble, ils auraient plus de moyens. Quand Jeanne d'Arc et Gorée ont dit non à la fusion pour exister encore, les mêmes raisons, la Saint-Lucienne aurait pu les brandir pour ne pas aller à la fusion. À l'époque, il fallait que le club soit doté de 4 disciplines majeures, football, basket, handball et l'athlétisme. La Saint-Lucienne avait même une section culturelle jusqu'à la pétanque, natation. Si la Saint-Lucienne a accepté cette fusion, c'était pour résoudre quelques problèmes qui sévissaient dans les familles. Nous indique Abdoulaye Diaw, chroniqueur sportif à la RFM. Vous entrez dans une famille à Saint-Louis pour des frères, les uns sont à la Saint-Lucienne, les autres à l'Espoir de Saint-Louis. Abdoulaye Diaw nous indique que le serviteur qui est en face de lui enseigne quelque chose parce que son père a été président de la Saint-Lucienne, parce que son frère Bekay Gaye, Badou Gaye et Mapor sont des cousins, le frère de son père était à l'Espoir de Saint-Louis. En allant à fusion pour regarder venir la Linguère, ce problème d'adversité dans les familles se retrouvait résolu. Vous retrouvez des cas du genre dans plusieurs familles. La Saint-Lucienne est allée à la fusion pour régler des problèmes de rivalité.